Aujourd'hui, je vais rapidement vous parler d'Onoda, deuxième long métrage d'Arthur Harari. Onoda, c'est d'abord l'histoire vraie d'un jeune officier japonais envoyé sur une île philippine que l'armée impériale doit défendre face aux Américains. Alors que la guerre cesse et que toutes les troupes japonaises et américaines ont quitté l'île, Onoda refuse de croire en une possible capitulation de son pays. Voilà alors Onoda accompagné de 3 autres soldats, comme seul défenseur de l'île, dans l'attente de nouveaux ordres, pensant alors mener une guerre secrète. Penser voir Onoda comme un film grandiose sur la guerre du Pacifique serait une erreur. Ici, pas des heures de travelling sur des armées en pleine charge, le film est à hauteur d'homme. La violence est psychologique. Alors que nombreux sont les soldats à avoir fui l'île à l'arrivée américaine, ces 4 derniers soldats se considèrent comme des héros, comme un dernier rempart de l'armée impériale. Le film émeut par l'impossibilité qu'ils ont à envisager que leur armée puisse un jour se rendre, et nous rappelle non seulement la puissance du mythe impérial, mais aussi celle d'un patriotisme démesuré. Au Japon, ceux qui ne voient pas Onoda comme un marginal fou voient en lui un exemple de héros militaire, défendant corps et âme l'empire nippon. C'est ici un paradoxe de la guerre que souligne le film. Comment considérer comme héros celui qui sème la terreur et la mort sur une île devenue ridiculement paisible? Un autre archétype du film de guerre est l'amitié complice qui doit naître entre 2 soldats. Ici, le jeu simple, quasi strict et minimaliste des acteurs, laisse malgré tout entrevoir une complicité sincère entre ces soldats. Des dizaines d'années s'écoulent sans que ces hommes parviennent à se parler intimement. La scène où l'un d'eux révèle à demi-mot avoir quitté le Japon comme jeune père témoigne de la dureté de ces hommes, qui peinent à communiquer autrement que comme des soldats unis face à un ennemi commun. Plus fort que les mots, il y a surtout le temps passé ensemble. Ce temps aux airs d'un désert des Tartares, à attendre un ennemi imaginaire qui soude à jamais ces hommes. Jamais Harari abuse de la démence de ses personnages, qui comptent les années et les voit passer presque calmement sans que rien ne s'améliore. À l'exception de la vieillesse physique, seule marque des décennies qu'ils traversent, d'ailleurs amenée par des ellipses très fluides. Pour ces soldats, leur vie cachée dans la jungle n'a pas changé. Le temps s'est figé, leur vie se retrouve bloquée comme dans une spirale, et ils semblent l'accepter. Voilà la vraie folie. Côté caméra, quelques plans larges pris de haut permettent aux personnages de mieux contrôler leur île, et nous offrent comme spectateurs la possibilité de respirer, comme pour sortir de la paranoïa de ces soldats, enfermés dans le complot et la peur, prisonniers et bourreaux d'une jungle sombre. Dans ce film, tout est fait avec nuance, les scènes d'action sont peu nombreuses mais intenses, l'amitié entre les soldats n'est pas démesurément surjouée et reflète à merveille la pudeur japonaise. Cette amitié n'en est pas moins forte, en témoigne la séquence d'adieu d'Onoda, revenant sur le lieu de disparition de ses camarades. Contrairement à ses personnages, Harari a l'intelligence de ne pas nous enfermer dans l'obscurité de la jungle, en composant le tableau nuancé d'une île qui sait également se trouver solaire. Rien n'est trop, tout est mesure, voilà ce qui rend ce film grand.